Bonjour. La première question sera pour Jean-Marie Bakayoko, TF1. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous avez connu l'équipe de France en tant que réserviste avant l'Euro 2016. Qu'est-ce que ça fait d'y entrer en tant que joueur à part entière dans les 23 maintenant? C'est une sélection différente. Je le vis autrement. J'étais vraiment heureux avant l'Euro d'être réserviste, mais là c'est plus officiel, je dirais. Donc c'est encore plus fort et je suis vraiment très heureux d'être là. Damien Degor, l'équipe. Bonjour Adrien. Bonjour. Samuel Umtiti disait effectivement que tu n'étais pas vraiment un nouveau puisque tu étais avec les réservistes. Toi, tu te sens dans la peau de quoi? D'un nouveau joueur, d'un nouveau bleu. Et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que, par exemple, tu as dû chanter une chanson de Bisut maintenant ou tu l'avais déjà fait au mois de mai, ça? Pour la chanson, je l'avais chantée avant l'Euro, mais bien sûr que je me sens dans la peau d'un nouveau. J'ai beaucoup à apprendre ici, même si j'ai un autre statut en club, mais ici je suis nouveau, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont déjà là, et je suis venu pour prendre mes marques, pour voir comment ça se passe une nouvelle fois, mais je suis vraiment très heureux d'être là et c'est vraiment le principal. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonjour Adrien, bravo pour votre Merci. peut-être sélection bientôt. Samuel Umtiti disait que vous étiez timide mais que vous étiez très bien dans le groupe. Il y a un trait de caractère aussi chez vous qui m'impressionne, c'est une sorte de certitude finalement dans votre football, dans votre capacité toujours à être au plus haut niveau, au Paris Saint-Germain, maintenant en équipe de France. Comment vous l'expliquez? Est-ce que depuis très longtemps, vous étiez finalement persuadé que vous aviez un destin de joueur professionnel et d'aller aussi haut? Certitude, faut jamais avoir trop de certitude, mais je dirais que j'ai confiance en moi et je sais ce que je peux faire. Après, c'est pas non plus de l'arrogance, mais j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis jeune et je sais où je veux aller. Et l'équipe de France A, c'était vraiment un objectif, voilà, un vrai objectif depuis vraiment tout petit. Et ça passait par des paliers à franchir en club. Donc j'ai beaucoup travaillé en club, en équipe de France jeune aussi, jusqu'en espoir. Et puis là, cette sélection, je pense que c'est une suite et c'est bien pour moi. La grande surface. Adrien, à quoi tu as pensé ce matin au moment de prendre la photo? Qu'est-ce que tu as ressenti d'être sur cette belle photo des Bleus? Ça fait bizarre. Je pensais pas déjà quand je suis arrivé qu'il y avait la photo officielle avant d'arriver au stage. Et puis quand on est dessus, on se dit qu'on fait partie d'un groupe, voilà, qu'on fait partie d'un groupe de joueurs qui représentent son pays au plus haut niveau, et voilà, qu'on est entouré des meilleurs. Et voilà, c'est un sentiment spécial vraiment. Et j'étais vraiment très très heureux. Pour sport.fr. Est-ce que le bruit court que tu aurais déclaré à ton entourage que tu voudrais rester à vie au PSG? Est-ce que tu confirmes? Qu'est-ce que tu en dis? À vie, j'en sais rien, mais on en a déjà beaucoup parlé et je suis un joueur qui est issu de la région parisienne et je suis beaucoup attaché à ce club. Je suis très attaché à ma ville. J'ai tout ici, donc bien sûr que si je pouvais rester le plus longtemps possible, ce serait super. Après, voilà, dans le foot, on sait tout ce qu'il peut y avoir et beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, c'est difficile de dire ce qui peut se passer dans 5 ou 6 ans. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Adrien, bonjour. J'imagine parfaitement que tu joueras là où Didier Deschamps te demande de jouer, mais quel est ton poste préféré au milieu de terrain? Est-ce que tu préfères être sentinelle ou relayeur? Et surtout, à quel poste imagines-tu avoir le plus d'avenir dans cette équipe de France? Je préfère jouer en tant que relayeur. Gauche ou droite, ça peu importe. Et après, à quel poste, je sais pas.
En tout cas, je sais que si on fait appel à moi, je serai présent. Je répondrai présent, que ce soit en tant que sentinelle devant la défense ou milieu relayeur gauche, droite, peu importe. Voilà, je suis venu pour apprendre, mais aussi pour montrer ce que je sais faire, pour apporter un plus à l'équipe et pour, si j'en ai l'occasion, honorer ma première sélection. Donc c'est surtout ça qui est le plus important, je pense. Aftonbladet, journal suédois. Allons, c'est Bertrand Métayer, les deux. Alors, commençons par la demoiselle. Oui, bonjour Adrien. J'ai posé la question tout à l'heure à Samuel, je vous la pose aussi. Après le départ de Zlatan, qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe suédoise? C'est une bonne équipe. On sait qu'ils ont 7 points, ils sont ex-aequo avec nous. C'est une équipe solide. Ils ont perdu quelques joueurs cadres, mais ça reste vraiment une bonne équipe avec de bons joueurs. De bons joueurs qui évoluent en Europe. Là, ils jouent dans un système où ils ont toujours évolué comme ça fait très longtemps et ils se connaissent. Donc je pense que c'est une équipe qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais c'est une équipe qui a vraiment de la qualité, que ce soit dans le domaine athlétique ou technique. Parisien, Bertrand Métayer. Bonjour Adrien. Tu parlais du PSG. Tu as parfois eu des relations peut-être un petit peu plus compliquées que ce que tu disais avec le club. Il y a eu ton prêt, mais parfois il y a eu des intersaisons où tu t'as un peu menacé, où tu avais envie de partir pour trouver du temps de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être ici à Clairefontaine, ça conforte tes choix de carrière, d'avoir vraiment insisté beaucoup pour rester au Paris Saint-Germain? Ouais, bien sûr. Enfin, déjà, ça aussi, tout n'est pas tout rose. Moi, des fois, je me prends la tête avec mes frères, mais je les aime, donc ça arrive. Mais maintenant, je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un autre statut. J'ai beaucoup évolué depuis cette période-là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. À l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment attaché à ce club, à ce que je fais avec ce club, aux joueurs qui sont là, parce que ça fait un moment qu'on évolue tous ensemble. Et voilà, il y a un bon groupe, donc ce serait difficile de partir. Xavier Giraud, donc Canal. Adrien, en équipe de France, Blaise Matuidi reste une sorte de modèle ou devient de fait un rival désormais? Non, Blaise, c'est un modèle. Après, on peut le voir comme un rival aussi parce qu'on évolue au même poste, mais c'est quelqu'un que je connais bien aussi en club, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et c'est surtout un exemple parce que c'est un mec qui lâche jamais rien et qui a toujours envie de plus. Et je pense que c'est la bonne mentalité. Ça peut que me tirer vers le haut aussi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis là. Avoir des joueurs comme ça devant moi, ça me tire vers le haut et c'est bénéfique. Grégory Schneider, Libération. Oui, vous aviez dit que vous étiez ici aussi pour apprendre en équipe de France, mais le niveau des joueurs avec qui vous êtes au Paris Saint-Germain, c'est peu ou prou le même niveau que les joueurs ici. Ce sont tous des internationaux, ce sont même des joueurs qui seraient ici s'ils n'avaient pas un passeport différent. Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous pouvez apprendre de plus dans le cadre d'un rassemblement international? C'est sûr que je pense que le niveau est proche, mais je connais pas. J'ai pas évolué avec tous les joueurs qui sont ici et je pense que j'ai à apprendre de chaque joueur. C'est des joueurs qui ont tous un vécu différent, une expérience différente. Après, c'est le fait de porter aussi le maillot bleu au niveau international, c'est autre chose que de jouer pour son club. Et je pense que j'ai à apprendre là-dessus aussi. Donc, c'est tout ça. Après, pour ce qui est du niveau technique en lui-même, ouais, je pense que c'est pas très éloigné du PSG. Un peu capricieux. Tu as gommé cette image-là, tu as une bonne image maintenant. Déjà, je voudrais savoir ce que tu en penses. La deuxième question, tu dis que
Tu préfères jouer relayeur? L'équipe de France joue en 4-4-2 maintenant. 4-3-3, c'est mieux quand on est relayeur. Est-ce que tu vas aller voir Deschamps pour changer le système ou tu vas attendre un petit peu? Capricieux, c'est pas comme ça que je le vois. Après, peut-être avoir du caractère pour vous, c'est être capricieux, mais par certains, c'est possible, par d'autres non, mais j'ai aussi j'ai grandi, j'ai mûri, et voilà, j'ai essayé de changer quand il le fallait, mais j'ai gardé mon caractère et je pense que c'est le plus important. Après, pour ce qui est du système de jeu, faut pouvoir évoluer à plusieurs postes et jouer dans plusieurs systèmes, je pense. Et je sais jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3, ça me pose pas de problème. Après aussi, le coach, je pense qu'il a les joueurs à disposition pour évoluer dans les deux systèmes, donc moi je suis prêt à tout. Nicolas, pardon. J'ai plus eu l'habitude d'évoluer dans un 4-3-3, même quand j'étais en équipe de jeunes. Que ce soit en équipe de jeunes au PSG, en CFA ou en équipe de France. On a beaucoup évolué comme ça. Donc j'ai peu évolué en 4-4-2, mais je sais jouer dans cette configuration. Nicolas Paillard, Canal. Adrien, bonjour. Juste en haut, là, au niveau des caméras. Hier, c'était juste un décrassage. Aujourd'hui, c'est le premier vrai entraînement du rassemblement. Comment vous l'abordez? Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire? Peut-être se surentraîner aujourd'hui ou pas? Je sais pas ce qui est prévu aujourd'hui, mais j'ai hâte de débuter, de commencer l'entraînement parce que voilà, c'est très court ces rassemblements et j'ai envie d'en profiter au max. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un très bon niveau ici, donc j'ai vraiment hâte de commencer à m'entraîner, mais je suis pas non plus, j'ai pas envie d'en faire trop, mais je suis juste content de m'entraîner. Damien Degore, l'équipe. Adrien, est-ce que ce serait une déception pour toi de ne pas connaître ta première sélection sur ce premier rassemblement? Une déception un petit peu, mais ça m'encouragerait surtout pour la suite aussi, à continuer mes efforts et à tout faire pour revenir et pour la connaître par la suite. Donc je me tiendrai prêt, mais si j'ai pas cette sélection lors de ce rassemblement, je ferai tout pour l'avoir plus tard. RMC BFM. Bonjour Adrien, là. Même si tu n'étais pas là l'an dernier, compte tenu de ce qui s'est passé le 13 novembre, notamment en marge du match France-Allemagne, est-ce que ça revêt pour toi, est-ce qu'il y a un sentiment particulier à porter ce maillot bleu, une sorte de patriotisme exacerbé aujourd'hui? Bien sûr que c'est un sentiment de patriotisme. J'ai toujours aimé porter ce maillot. Après, on sait ce qui s'est passé. Et, on sait qu'il y a des gens qui ont été touchés, beaucoup de gens qui ont été touchés. Et voilà, on est un pays, une nation, et je pense qu'il faut être unis. Donc, faut penser à eux, mais faut pas non plus se mettre ça dans la tête et être crispé ou quoi que ce soit. Pierre-Yves Ansquer, Ouest France. Bonjour Adrien. C'est un peu un prolongement de la question de Damien. Vu la façon dont est fait ce rassemblement et le calendrier de ce rassemblement, avec un match officiel en premier et puis un match amical derrière, est-ce que ça a accru un peu l'enthousiasme avec lequel vous êtes arrivé ici en vous disant oui, vraiment il serait étonnant que je n'ai pas ma première sélection? Effectivement, avec un match amical, c'est possible que j'ai du temps de jeu. Après, je ne sais pas comment le coach va gérer ça, mais je pense qu'il y a plus de possibilités que s'il y avait peut-être deux matchs officiels. Donc, je me tiendrai prêt. Et en plus, si j'ai l'opportunité de jouer contre la Côte d'Ivoire, je retrouverai Serge, donc je serai content. Julien Kellen, goal.com.
Bonjour Adrien. Didier Deschamps disait hier que ce qui t'avait amené là, c'était pas d'avoir passé un palier, d'avoir amené de l'agressivité à la récupération, notamment en plus de la technique. C'est quoi le prochain palier pour toi? Est-ce que c'est dans le domaine offensif, notamment, soigner tes statistiques peut-être? Moi, j'avais besoin de progresser dans le domaine défensif, dans la récupération du ballon. C'est ce qui me manquait principalement. Et moi, je l'ai fait, j'ai beaucoup travaillé, ça a pris un peu de temps, mais c'est pas grave. Et pour la suite, moi, je pense que c'est important aussi pour un milieu de terrain d'avoir de bonnes statistiques. Et le coach me dit souvent qu'il faut que je marque, donc je l'ai fait là dimanche, mais faut essayer de le faire plus fréquemment, et c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Donc je pense qu'avec le travail, j'y arriverai. Jérôme Bergot, Ouest France. Oui. Bonjour Adrien. Bonjour. La finalité du match de vendredi contre la Suède, c'est une participation à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que la Coupe du Monde représente pour toi? La Coupe du Monde, c'est le summum de ce qu'on peut faire dans le football. On représente déjà son pays, sa nation. C'est un rassemblement des meilleurs joueurs. Donc je pense que c'est la crème de la crème, et c'est vraiment la compétition que tout le monde a envie de faire au moins une fois dans sa carrière. Donc c'est vraiment un événement fort, et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de la jouer, mais il y en a peu qui ont l'occasion de le faire, donc c'est pour ça que ça la rend aussi forte. Adrien, tu l'as évoqué brièvement, si tout va bien à Lens, tu vas retrouver Serge, que tu apprécies. Vous êtes donné rendez-vous, vous êtes chambré? On s'est chambré un petit peu avec Blaise aussi. On en a parlé rapidement. Il nous a dit que c'était un match amical, mais que ça n'avait rien d'amical pour eux, etc. Donc on sait dans quel esprit ils sont, et on connaît l'état d'esprit de Serge aussi. Donc on sait que ce sera pas un match facile, mais on en a discuté un peu. Ouais. Merci Adrien. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon.